Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Franchement, ça fait super plaisir de refaire une vidéo. On dirait que ça fait un mois que j'en ai plus sorti, alors que ça fait juste une semaine et demie ou quelque chose dans le genre. Bref, je suis toujours à la recherche d'une intro. Le type qui devait me faire une intro normalement ne me répond plus sur Twitter, donc n'hésitez pas à me contacter sur Twitter, sur Facebook ou même sur ma chaîne si vous voulez me faire une intro. Donc voilà, je vous dirai ce que je recherche si vous me contactez. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler du chapitre 870, 870 pour mes amis belges, je ne vous oublie pas. Rupture, c'était un chapitre cool, voilà, il était sympathique, c'était pas non plus le gros chapitre de cet arc, il était pas mal, mais moi ce que j'ai surtout kiffé c'est la fin qui nous annonce un magnifique combat, Luffy et Sanji contre Big Mom. Et oui, enfant, c'est bel et bien Macarena de Damso, tout simplement parce que vous avez kiffé quand j'ai mis Future Mask Off. Et tout simplement, j'ai voulu retenter avec quelque chose d'autre. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel instru de musique vous voulez dans mes reviews. J'en ai un peu marre de mettre des musiques de One Piece parce que c'est toujours les mêmes. Opening 14, 18, Fight Together et tout ça. Donc voilà, n'hésitez pas. Si vous kiffez par exemple le rap ou les musiques anglaises, le rap anglais tout simplement, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires des instrus ou même PNL, Damso, Future, je sais pas moi, Eminem, n'importe quoi. J'essaierai de voir si ça colle bien avec la review. Et voilà, bref, trêve de bavardage, maintenant on attaque vraiment la review. Ce qui m'a marqué vraiment dans ce chapitre, j'allais dire dans cette review, dans ce chapitre, c'est la relation entre Sanji et son entre guillemets père, même s'il le considère pas comme son père, Vinsmoke Judge. Je sais pas si vous l'avez senti, mais c'était comme un peu une scène d'adieu, je trouve. Sanji dit bel et bien à Judge qu'il n'est plus son père, il n'a plus envie qu'il l'appelle même fils ni quoi. Et à ça, il répond, il a fait un peu la victime, on peut le dire, qu'il restera bien loin de lui et de S-Blue, parce que souvenez-vous, il avait menacé le Barassi et tout ça. Donc voilà, cette intrigue-là, cette menace de Zeph et du restaurant et tout ça, elle est enterrée, elle est bel et bien morte. Beaucoup de gens l'avaient deviné dans mes commentaires et tout ça, les Vinsmoke, les Germa Double Six vont bel et bien servir, on va dire, de, entre guillemets, bouclier pour permettre à Capone Gang Badge, à Luffy, Sanji, etc. de s'enfuir. Il y en a beaucoup qui l'avaient dit dans mes commentaires et big up à vous. Mais ça ne s'est pas passé comme prévu, comme on l'a vu à la fin de ce chapitre. Luffy et surtout aussi Sanji ne peuvent pas s'empêcher de protéger les plus faibles qu'eux et dans ce cas-ci, Reiju. Ça m'a un peu dégoûté en mode les Germa Double Six, surtout Ichiji, Niji, il voulait sauver Reiju, mais Ichiji il était en mode oui, on ne protège pas les faibles ni quoi. Merde quoi, c'est quand même ta sœur. Je peux bien comprendre que Sanji, ok, c'était le type, c'était le petit canard, comment on dit encore, le canard noir ou je sais plus quoi, le vilain petit canard, voilà, de la famille. Ok, il était faible, il aimait pas, mais bon, Reiju, mec, c'est ta grande sœur. Quand ils étaient jeunes, elle était super forte et tout ça. Et enfin voilà, ils n'ont d'estime que pour eux-mêmes, les Germa Double Six. D'un côté, je les kiffe, mais bon, d'un côté, faut pas exagérer. Reiju, voilà, c'est ta grande sœur. Fallait quand même la protéger. Mais tant mieux, Luffy et Sanji ont débarqué de Capone. Capone qui a complètement annulé son Big Phaser. Il a tenu genre 3 chapitres, même pas. Et voilà, à la fin du chapitre, on a un gros affrontement. Luffy et Sanji contre Big Mom. Est-ce que vous pensez qu'au prochain chapitre, le 871, 871, est-ce que vous pensez que Luffy va se mettre, je sais pas moi, en Gear Force ou peut-être en Gear Fifth? Ça peut être un truc de fou. Moi franchement, dans le prochain chapitre, je vois bel et bien un affrontement Sanji et Luffy et peut-être, je sais pas moi, Jinbei va peut-être aussi sortir de Capone ou Pedro. Pedro, on l'a pas vu dans ce chapitre d'ailleurs, c'est bel et bien dommage. Et Pudding, on l'a pas vu dans ce chapitre. Mille excuses dans le chapitre 869. On avait bel et bien vu Pudding dans une petite case. J'ai un ami d'ailleurs, big up à lui, qui me l'a fait rappeler. Et bon voilà, on voit Pudding en mode robe de mariée et qui regarde d'un petit coin d'œil en mode Sanji qui prend Nami sur ses bras. Est-ce que Pudding est jalouse? Est-ce que je sais pas, elle s'est peut-être attachée à Sanji? Ce serait très marrant et peut-être que ça aura un impact dans le futur de l'œuvre en mode Pudding qui est tombée maintenant amoureuse de Sanji. C'était l'inverse, c'était Sanji qui était un peu in love de Pudding, mais maintenant ça peut être l'inverse. Ça peut être franchement pas mal, sachant que le pouvoir de Pudding il est juste fou, altérer la mémoire et tout ça, les souvenirs, c'est un truc de malade. Sinon, dans ce chapitre, on a aussi quand même une petite mise en avant de Capone. Moi, je kiffe ce personnage, je ne sais pas vous, j'aime bien les films de mafia, les Sopranos, The Godfather, etc.
Capone, voilà, il ne veut pas laisser tomber. C'est pas qu'il ne veut pas laisser tomber les Mugiwara et tout ça, comme il le dit, mais il ne veut surtout pas laisser tomber son équipage et sa femme Chiffon et son petit-fils qui s'appelle, comment encore? Pets, je pense, je suis pas sûr. D'ailleurs, en parlant de sa femme, Chiffon qui a parlé à Big Mom, qui a essayé de la raisonner. Bon, c'était un peu bizarre parce que Chiffon a essayé de tuer Big Mom et tout ça, et genre quoi, 4-5 chapitres après, elle essaye de la raisonner. Enfin, c'était un peu bizarre, mais bref. Capone, voilà, c'est un type trop badass. Il a une page carrément consacrée à lui, ou deux, je ne sais plus, où il dit vraiment qu'il ne veut pas mourir et il ne va pas laisser tomber son équipage et sa famille. Franchement, je ne sais pas ce qui va se passer par la suite parce que bien évidemment, vous vous en doutez bien, César ne va pas réussir à porter Capone et tout ça. D'ailleurs, maintenant, Luffy et Sanji sont sortis du corps de Capone, donc voilà, c'est impossible. Et comme il a dit, César, sur le sol, il y a plein de membres qui utilisent le haki de l'armement, donc c'est impossible qu'ils s'échappent en mode gazeux et tout ça. Je me demande ce que réserve la suite de l'œuvre, parce que c'est un truc de malade. Je sais pas si vous avez entendu, mais l'éditeur de Eiichiro Oda a dit que dans la semaine du 22 juillet, il va se passer un truc, apparemment, je sais pas si ça va être un chapitre ou un événement pour les 20 ans, mais apparemment cette semaine, il va se passer un gros truc pour le chapitre de One Piece, donc restez concentrés la semaine du 22 juillet, de toute façon je serai encore là, je ferai encore des reviews, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, Smoothie a dit, et ça j'ai totalement kiffé, apparemment c'est une erreur de traduction, mais bref ça reste dans l'idée, elle a dit ils m'ont sous-estimé, mais apparemment elle devait dire, enfin dans la traduction anglaise ce qu'elle a dit c'est ils nous ont sous-estimé, bref c'est la même idée. En gros, Smoothie dit bel et bien que l'Alliance a sous-estimé l'équipage de Big Mom, et même si elle parle juste elle de Smoothie, tant mieux, c'est pas grave. Mais bref, c'est bien qu'un membre de l'équipage de Big Mom le dise, ça veut dire que ouais, voilà, ils sont en supériorité numérique. C'est impossible que Luffy batte tous les pirates de Big Mom et Big Mom avec, je ne pense pas. Et c'est bien parce que dans ce chapitre, il y a Nami qui fait un petit rappel à Luffy, et ça, c'était juste magnifique, qu'elle lui dit, bon, arrête de te battre tout le temps, il y en a marre, on est juste venu pour récupérer Sanji, on a eu la copie du Road Poneglyph que Brook a eu avec Pedro, et même par la suite, dans la Tea Party, on a réussi à sauver la famille de Sanji. Mais voilà, stop, arrête de te battre, et c'est marrant qu'à la fin du chapitre, Luffy sorte pour battre Big Mom. Maintenant peut-être qu'à la fin, enfin au prochain chapitre 871, désolé je m'y ferai jamais parce que je suis belge et chez moi on dit 871, c'est pas grave, je vais essayer de faire un effort pour vous, mais bref, ne m'en voulez pas si je bégaye un peu avec les 800 etc. Bref, j'espère que dans le 871, 871, on aura un affrontement, même si c'est possible, par exemple, que Luffy et Sanji, ils ont juste bloqué le coup de Big Mom pour sauver Reiju, et après ils vont re-rentrer dans le corps de Capone. Franchement, ça m'étonnerait pas, mais franchement, moi j'espère un affrontement, Luffy et Sanji contre Big Mom, ça sera juste fou. Enfin, on a une mise en avant de Sanji, ça fait 2-3 chapitres que Sanji, voilà, il a sauvé sa famille lors de la Tea Party, lorsque ils allaient presque tous mourir. Là maintenant il s'est affirmé face à son père Vinsmoke Smoke Judge, et là voilà il a sauvé sa grande sœur Reiju. C'est juste magnifique. J'espère qu'on aura quand même un petit combat avec Sanji, et même si on l'a pas lors de l'arc de Whole Cake Island, on l'aura sûrement dans l'arc de Wano Kuni. Je sais pas si ce sera contre Jack, même si je pense que Jack est réservé un peu à Zoro. J'espère tout simplement que Sanji aura un combat, et j'espère en fait que tous les Mugiwara auront des combats comme ils ont eu tout simplement à Enies Lobby. Enies Lobby c'était juste magnifique. Chaque Mugiwara, ils ont eu un combat. Franky, Chopper, Sanji, Zoro, Luffy, Nami, même Nami elle a eu un combat contre Khalifa. Donc voilà, c'était juste magnifique. Moi franchement cette période, elle me manque un peu de One Piece. Vous savez, les combats un peu singuliers, genre 1v1, pas 3 versus 1 et tout ça, ça j'aime pas du tout. Même si on en a eu bien sûr, mais j'ai envie vraiment une mise en avant de tout l'équipage comme à Enies Lobby, et ça c'était vraiment une période, un arc magnifique de One Piece. C'est pas mon arc préféré, mais franchement il est au moins dans mon top 5. Je vais vous poser une petite question. Est-ce que vous pensez que les Vinsmoke, les Germa Double Six, c'est-à-dire Judge, Ichiji, Niji,
Reiju et Yonji, est-ce que vous pensez qu'ils vont survivre à cet arc? Parce que moi franchement j'ai pris cette scène avec Sanji comme une scène un peu d'adieu, vous savez. Franchement je ne sais pas ce qui va se passer avec les Vinsmoke. Est-ce qu'ils vont réussir à survivre? Parce qu'apparemment ils savent voler, mais bon je ne sais pas s'ils vont réussir à voler avec tous les membres de l'équipage de Big Mom. Est-ce que vous pensez que je sais pas, ils vont peut-être survivre et après ils vont avoir droit à leur mini aventure? D'ailleurs ça me fait rappeler. Vous avez été nombreux à me dire que je ne parle pas de la mini-aventure qui se passe, même si elle est très intéressante. Enfin voilà, je sais pas trop quoi en penser, parce que je sais pas du tout vers où on se dirige. Peut-être que c'est tout simplement une mini-aventure pour nous montrer qu'après, la flotte de Luffy va tout simplement rejoindre l'équipage de Luffy à Wano Kuni, c'est possible. Mais franchement, je ne sais pas vers où Oda se dirige. Je parlerai de cette mini-aventure sûrement dans 3-4 chapitres quand on aura un peu plus avancé, mais là je ne sais pas quoi dire sur cette mini-aventure, si ce n'est qu'on voit le royaume du Cavendish et Bartholoméo, il s'est ramené. Donc peut-être qu'il y aura une réunion de la flotte de Luffy, c'est possible parce qu'il y a déjà Bartholoméo qui s'est ramené, peut-être que je sais pas, Ailudin il va se ramener, Tontata, Léo et tout ça, c'est possible, je ne sais pas. En tout cas, cette mini-aventure elle est très intéressante et ça fait longtemps qu'on n'a plus une mini-aventure aussi intéressante. J'espère en tout cas que les Vinsmoke ne vont pas tous mourir et qu'ils auront un impact dans la suite de l'histoire, tout simplement, peut-être avec Vegapunk et tout ça, je ne sais pas. En tout cas, c'était un chapitre sympathique. Je ne lui mettrai pas 8 sur 10, mais un bon 7 sur 10. Voilà, il en faut des chapitres comme ça pour avancer. Sûrement que le prochain, il va être magnifique parce qu'on aura sûrement un affrontement entre Luffy, Sanji Luffy et Sanji contre Big Mom. Voilà, restez au courant, c'était One Piece Belgium, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. N'hésitez pas à me parler pour l'intro, parce que malheureusement le type qui m'avait promis une intro m'a lâché, je lui en veux pas du tout. Mais bref, c'est pas grave, on se dit à la semaine prochaine. Ah oui, normalement, ce week-end, il y a une vidéo un peu spéciale qui va sortir, restez au courant. Allez,